mères qui marient, c'est les parents qui donnent leur fille. Tu ne peux pas les sauter pour aller prendre leur fille pour l'envoyer quelque part. Au moment, le chrétien et le concubinage. Vous faites toutes choses par la parole. Faites tout pour avoir raison sur quelqu'un. Faites tout pour avoir raison sur quelqu'un. Frère, en toute chose que moi j'agis, je disais ça mercredi aux enfants. Je dis, je fais tout pour avoir raison sur quelqu'un. Tu ne peux pas être béni au-delà de ta compréhension. Jamais. On peut avoir la connaissance, mais on peut ne pas avoir la compréhension. On ne peut jamais être béni au-delà de la compréhension. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église, qui a les moyens. Et puis il n'a pas de souci, il n'a pas la compréhension, il lit la parole. Mais il ne comprend pas que l'argent, il faut s'aimer à l'église pour être béni. Il ne peut jamais être béni au-delà, il ne peut pas. Tant qu'il ne s'aime pas, il ne peut jamais être béni. Vous ne les avez pas. On ne peut pas être béni au-delà de la compréhension. Tant que tu ne comprendras pas, tant que, étant enfant de Dieu, tant que tu ne comprendras pas qu'un homme ou bien une femme doit venir te prendre ou bien te doter pour dire que non, tu dois entrer dans le foyer et que enfant de Dieu, tu rentres comme ça risque d'être un problème pour toi. Il faut qu'on arrive à comprendre. Tu ne peux jamais, je disais ça, jamais être béni au-delà de ta compréhension. Je disais à quelqu'un, excusez-moi. Quand les pasteurs sont venus me voir, le combien là, c'était quand, avant-hier, quand je dormais, c'était vendredi ou bien jeudi, pour dire que non, on a besoin de donner aussi, de s'aimer dans le ministère. C'est ainsi que le peuple va s'aimer. Mais on ne peut jamais être béni. La bénédiction financière, tu ne peux jamais l'avoir tant que tu ne sais pas. Si tu veux monter, il faut gêner 1000 jours, 100 jours. La bénédiction financière, tu veux expérimenter la bénédiction financière d'argent, il faut s'aimer. Donc on ne peut jamais être béni au-delà de notre compréhension. Tant que tu n'as pas compris que la bénédiction financière a besoin de semences, tu ne seras jamais béni. Ce n'est pas jeune. Parce que dans le livre, il dit, pasteur, c'est pas jeune. Il dit oui. Il a dit à une de ses filles de payer sa dîme, elle se plaignait. Quand elle a commencé à payer sa dîme, les portes de l'Angleterre ont été ouvertes pour elle. Il dit même dîme, même c'est normal, ça c'est pour Dieu. Maintenant, quand elle au-delà, il dit il y a une qui a commencé à aller au-delà. Banque Atlantique l'a appelée, elle est au Mali actuellement. Il dit, pasteur, c'est que tu dis, c'est vrai. Il dit, depuis Genèse, on ne nous a jamais enseigné ça. C'est dans Genèse chapitre 8, verset 22. Depuis le commencement. Tu veux une bénédiction financière, il faut s'aimer. Genèse chapitre 8, le verset 22. Il dit, on ne nous a jamais enseigné. Il a fallu que je parte à l'école pastorale pour comprendre. Et j'ai regardé pourquoi l'église était bénie. Ils enseignaient ça au peuple de Dieu. C'est la vérité. Donc c'est la même chose dans le mariage. Tu ne peux pas être béni si tu n'as pas les principes du mariage, les principes du succès du mariage. Ton foyer ne peut jamais être béni. Oui. Regarde. Ma femme et moi, on a mis 150 000 de côté pour un projet. Et il y avait quelqu'un qui avait un problème de mariage. Ma femme a pris les 150 000, ça ne date même pas de 3 mois. Elle a pris les 150 000, elle a laissé. Frère, je ne peux pas penser, je vous dis, je ne peux pas penser, ma femme et moi, même si on a faim, on ne peut pas penser à l'argent, puis l'argent ne vient pas. Même s'il y a besoin de transport, Dieu suscite toujours quelqu'un. La somme exacte, il vient donner. Des gens d'ailleurs. Et nous expérimentons ce qu'on appelle la bénédiction financière. On n'est pas encore béni, mais on expérimente le peu. Le peu. La fois passée, j'ai pris, on m'a fait don de paille. Un joli paille. J'ai pris ici à le donner, c'est un couple de pasteurs. Tellement le paille était joli. Le pasteur, j'ai donné ça il y a un mois de cela. Le pasteur laisse ma fille. Le pasteur, la femme du pasteur a caché le paille. Tellement c'est joli.
ça a débloqué quelque chose dans ma vie. Tu ne peux jamais être béni au-delà de ta compréhension. Et il y a des couples qui ne sont pas bénis parce que souvent la femme empêche l'homme de donner ou bien l'homme empêche la femme de donner. Vous ne savez pas. On va enseigner sur tout ça là. Alléluia. Puis, le principe, si tu n'as pas compris les principes pour qu'un foyer soit béni, ton foyer sera toujours menacé. Alléluia. Le concubinage. Si tu n'as pas compris que ce n'est pas de Dieu, tu vas aller prendre tes bagages pour vivre avec quelqu'un étant chrétien. Maintenant, j'arrive à là, j'aime enseigner les gars, j'aime enseigner, j'aime prêcher. Je ne peux pas aller quelque part sans prêcher la parole et puis on dit non. Mais je disais mercredi passé que les gens n'ont pas compris quelque chose. Avant, quand tu regardes, on dit les prophètes avant, en notre temps quand on était petit, on dit lui, le prophète, il est assis et il ne prêche pas la parole. Il y a un autre gars qui prêche à sa place et puis lui il donne une révélation. Il dit non, je ne suis plus le prophète. Les gens n'avaient pas la notion. Parce que si tu n'as pas la compréhension, tu ne peux pas être béni. Les gens n'ont pas la notion que c'est le prophète même qui a la révélation de la parole. C'est le prophète même qui enseigne. Quand je lis ma Bible, la Bible dit qu'Élisée était avec les fils des prophètes. Il enseignait d'autres prophètes. Il donnait la révélation. Mais si tu es cloîtré pour dire que non, les prophètes n'ont pas la parole, c'est le ministère des miracles. Oh, on a tout en nous. C'est ta compréhension qui va te changer. Alléluia. Oui. Donc j'arrive là. Je prends une soeur. Je prends Emma comme ça, ma fille Emma. Emma est venue, moi je ne connaissais pas Emma. Emma est venue, elle vit un homme. Emma vit avec un homme. Elle est venue à l'église. Si il y a des pasteurs trop zélés, il y a des chrétiens trop zélés, il va commencer à dire non, elle vit dans le péché. C'est faux. Elle vit en concubinage et puis elle est venue à l'église. C'est pas même chose, la soeur qui était à l'église et puis elle a ramassé ses bagages pour aller débrouiller sur la